Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour découvrir comment optimiser votre gestion des alertes avec Jira Service Management et Opsgenie. Et pour cela, nous avons Ina, consultante à Paris. À toi, Ina. Bonjour à tous, bienvenue à tout le monde. Donc effectivement, nous allons voir ensemble comment Opsgenie optimise en fait la gestion des alertes avec Jira Service Management. Alors, dans un premier temps, nous allons voir ce qu'est Opsgenie, comment se fait la gestion des incidents avec Jira Service Management. Ensuite, s'en suivra une démo sur comment tout ça s'enchaîne. Et enfin, nous terminerons par une session de questions-réponses. Alors, qu'est-ce que Opsgenie? Donc, Opsgenie se définit comme étant une solution moderne de la gestion des incidents. Elle permet du coup de ne manquer aucun incident critique et surtout d'impliquer les bonnes personnes dans les plus brefs délais. Notifier les bonnes personnes pour réduire le temps de réponse et éviter la fatigue des alertes. Alors, dans un scénario en fait classique de gestion d'un incident, nous avons très souvent donc l'incident qui apparaît, qui est signalé. On a des outils de surveillance divers et variés. Et s'ensuit pas mal de notifications qui sont envoyées un petit peu à tout le monde. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a beaucoup trop de notifications. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas, on va dire, censées travailler, qui en reçoivent quand même. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas concernées, qui reçoivent ces notifications. Quand on reçoit aussi trop de notifications, on peut aussi en manquer. On a du mal à prioriser et du ce fait, tout ça entraîne un temps de réponse qui sera beaucoup plus long. Là où Opsgenie va s'insérer, on va dire, dans cette gestion, c'est justement entre les outils de surveillance et la notification aux personnes. En effet, ce qui se passe, c'est qu'en fait, Opsgenie va être suffisamment intelligent pour rerouter finalement les bonnes alertes aux bonnes personnes au bon moment, puisque ce qu'on veut savoir, c'est à quel type d'alerte on envoie à qui et quand. Donc, ça entraîne une réduction de notifications, puisque comme les notifications en question sont reroutées vers les bonnes personnes, les bonnes équipes, on se retrouve avec moins de notifications, on va dire, en grande quantité. Il y a une notion de priorisation et de catégorisation qui se fait notamment aussi avec des règles d'escalade et de routage. Et une nouveauté aussi qu'on retrouve donc dans cet outil, c'est des notifications via différents canaux, c'est-à-dire que vous pouvez être aussi bien notifié par email que par SMS ou que par appel téléphonique. Et pour cela, je vous inviterai à télécharger plus tard l'application qui est disponible en fait sur iPhone et puis sur la Google Play Store Android. Donc, c'est une application où vous vous connectez et vous avez accès en fait à une interface et vous recevez aussi des notifications et vous pouvez gérer vos alertes et vos incidents via cette application. Alors, ce qu'il faut savoir pour mieux comprendre Opsgenie, donc je pars du principe que vous connaissez tous Jira et Jira Service Management. Donc, la gestion des utilisateurs et des rôles est différente entre Opsgenie et Jira Service Management. Donc, c'est deux choses différentes. La personne qui va installer donc Opsgenie va être automatiquement propriétaire d'Opsgenie. Donc, il y a trois rôles. Donc, il y a le rôle de propriétaire, il y a les administrateurs et ce qu'on appelle les intervenants. Alors, j'ai mis la traduction anglaise entre parenthèses puisque la démo se fera en anglais. Et donc, le terme pour intervenant, c'est respondeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, le propriétaire en question, il peut gérer les utilisateurs, la facturation et les abonnements. Les administrateurs peuvent faire de la gestion des équipes et tout ce qui est en fait paramètres qui sont liés à la gestion des équipes, des rôles, etc. Et les intervenants, donc les répondeurs, c'est un peu comme les agents dans Jira Service Management. C'est eux qui vont finalement prendre connaissance des alertes. C'est eux qui sont peut-être d'astreinte pour répondre aux alertes. C'est eux qui vont répondre, traiter en fait les alertes et aussi les incidents majeurs. Donc le niveau le plus haut, finalement, c'est le propriétaire et ensuite s'ensuit les administrateurs. Alors, donc comment cela fonctionne? Donc, il y a un petit exemple avant que je passe à la démo. Donc, on part du principe voilà, que par exemple, Nagios, donc il faut savoir que Opsgenie peut s'interfacer avec plusieurs outils. Il y a plus de 200 intégrations qui sont possibles nativement dans l'outil Opsgenie. Donc Nagios, on a pris un exemple. Donc c'est un outil qui va envoyer en fait une alerte
dans Opsgenie, donc via par exemple une interface REST. Donc après, vous allez créer un ticket dans Jira et en fait, ce qui va se passer, c'est que donc les utilisateurs vont être notifiés par Opsgenie à partir du moment où l'alerte a été créée. Donc en fonction des paramètres de votre profil, donc soit sur l'application mobile, soit par email, soit par SMS, soit par appel. Donc ça, c'est vous qui gérez, c'est au niveau de vos paramètres profil. Une fois que donc tout ça, donc l'utilisateur est alerté, Opsgenie, s'il est interfacé avec Teams, il peut aussi envoyer des messages à Teams. Et s'ensuit du coup un utilisateur qui va traiter la demande, effectuer des actions comme par exemple commenter, résoudre, clôturer, etc. Donc ce qu'il faut retenir là, c'est qu'en fait, Opsgenie peut s'interfacer avec plusieurs outils. Donc là, on a pris l'exemple de Teams, mais c'est aussi possible avec Slack. Et bien sûr, il y a un lien qui est fait entre Opsgenie et Jira, puisque depuis Jira, on peut voir les majeurs incidents qui sont créés dans Opsgenie et vice-versa. Donc maintenant, en fait, on va se concentrer sur la gestion des incidents avec Jira Service Management, puisque en fait, Opsgenie fait maintenant partie de Jira Service Management dans la version premium. Donc, ce qu'on va commencer par définir, c'est la gestion des incidents majeurs. Alors, dans un premier temps, donc la gestion des incidents, un incident, en fait, c'est juste un événement qui est non planifié et qui interrompt peut-être un service de façon ponctuelle. L'incident majeur, en fait, il concerne tout ce qui est, on va dire, événement très critique, très urgent. Donc, c'est là où il y a une différenciation à faire. Donc, c'est un processus de gestion efficace qui peut du coup réduire en fait considérablement les coûts. C'est vraiment quelque chose de très important. Et le but en fait de cet incident, c'est le but pardon de résoudre cet incident va restaurer en fait le service à son état opérationnel. Donc souvent en fait un incident majeur va concerner plutôt des impacts qui sont assez grands. Et donc, la stratégie Cloud Atlassian, en fait, a voulu que Opsgenie soit intégré dans Jira Service Management pour que ce soit plus simple. Donc, en fait, on a un menu qui s'est ajouté. Et ça permet aussi plus facilement aux utilisateurs d'avoir accès en fait aux incidents majeurs, de pouvoir les lire, mais également de pouvoir y répondre plus rapidement. Donc, nous allons passer à la démo. Donc, dans un premier temps, donc, je vais quitter la présentation pour passer donc, dans ma fenêtre de démo. Donc là, comme vous pouvez le voir à mon écran, je suis sur donc Jira Service Management. Je suis positionnée donc, dans un projet que j'ai appelé MyOps Genie Project. Et donc là, j'ai mes files d'attente qui sont en fait mes files d'attente. Donc là, c'est tous mes tickets ouverts. Donc là, on a bien sûr les demandes de service, on a les incidents, les problèmes et les changements. Ici, on a un panel opération avec notamment un calendrier de changement qui est une fonctionnalité assez neuve. Et c'est en fait ici que vont s'ajouter les fonctionnalités en fait de Opsgenie. Donc ici, on peut voir les services qui peuvent être impactés par notamment nos incidents. Donc là, par exemple, on a Barcelona VPM, démo service, etc. Donc ça se gère ici. Ici, donc, ça permet en fait de voir la gestion des alertes dans Opsgenie et ici, ça permet de voir qui est on call, c'est-à-dire les intervenants qui sont disponibles aujourd'hui et qui peuvent répondre si jamais il y a un incident majeur qui se produit. Donc, on a un petit calendrier. Vous voyez, moi, je suis ici et j'ai ma collègue qui est plutôt disponible à partir de lundi. Donc, on voit que je suis vraiment disponible à plein temps là-dessus. Et on a donc ces informations-là en fait remontent de Opsgenie. De l'autre côté, donc si je vais dans Opsgenie, donc dans la gestion des alertes, ça m'ouvrira cette fenêtre. Donc là, on a une interface qui est vraiment Opsgenie même. Vous avez donc la gestion des alertes. Donc les alertes, ça peut être aussi bien des opérations de maintenance qui peuvent être ici que des incidents qui sont. En fait, les alertes sont créées aussi à partir des incidents majeurs. On peut créer plusieurs alertes. Donc on peut créer ici une alerte et du coup donner une définition. Donc là, par exemple, je peux très bien écrire qu'on a prévu une maintenance la semaine prochaine de telle heure à telle heure.
et enfin envoyer cette alerte. Donc, je vais peut-être fermer. Hop. Ici, vous avez la liste des incidents. Donc, c'est là où, lorsque dans Jira, j'aurai créé un incident et que je vais basculer ça en incident majeur, ça apparaîtra ici. Le Who is on call, au final, c'est les équipes qui vont apparaître et c'est l'équivalent de ce que vous voyez ici dans Jira Service Management. Les équipes, donc là, c'est là où les équipes sont définies. Quand je vais dedans, vous voyez en fait donc ce qu'on appelle les règles de routage. On peut créer plusieurs règles de routage. Et en fait, ces règles de routage se basent sur ce qu'on appelle une politique d'escalation, donc d'escalade. On peut définir, par exemple, dès qu'une alerte, dès qu'un major incident est créé, on va appeler, on va d'abord prévenir la personne qui est on call. Et si jamais dans les 10 minutes qui suivent, il n'y a pas de réponse, alors tous les members de la team peuvent en fait être notifiés. Juste en dessous, on a le calendrier. Donc, c'est là où c'est géré. Donc là, pour faire tout ça, il faut être administrateur, sinon on peut pas le faire en tant qu'intervenant. Et donc voilà, et vous avez ici donc les rotations. Donc c'est vraiment, on peut faire plusieurs rotations en fonction des personnes. Ici, c'est les overrides. C'est si jamais vous avez des personnes qui exceptionnellement sont là ou pas là, vous pouvez rajouter les informations ici. Et à ce moment-là, vous vous basez sur le dernier calendrier qui en fait est une addition des deux pour vous dire, tiens, voilà, ça c'est ce qui va vraiment se passer. Ça prend en compte en fait les modifications en override. Donc maintenant, nous allons, donc après, vous avez évidemment les services, la gestion des services qui se fait ici. Donc vous voyez, c'est les mêmes services que j'avais montré tout à l'heure sur Jira Service Management. Ici, vous avez donc tout ce qui est analytics, donc les reports, et notamment aussi ce qu'on en viendra tout à l'heure, les post-mortem reports. Et enfin, ici, vous avez les settings. Donc bien sûr, en fonction de vos droits, vous ne verrez pas la même chose. Et donc là, c'est notamment mes profile settings. Et c'est d'ailleurs ici que je peux gérer tout ce qui est notification me concernant avec, je rentre par exemple mon numéro de portable pour dire si je veux être notifié ou pas par SMS. Donc maintenant, on va prendre un scénario. Donc le scénario, ça va être le suivant. Donc je suis, par exemple, j'ai un incident qui est ouvert. Donc là, hop. Donc c'est un incident qui s'appelle VPN Instability. Donc il y a un VPN qui est instable. On m'indique que de temps en temps, c'est connecté et puis après ça se déconnecte. Des fois ça marche pas, etc. Je vois que le service affecté, c'est celui de Barcelone. Or, celui de Barcelone, en fait, il y a notre service de facturation qui est dedans, on est à la fin du mois. Donc, ça pose un réel problème puisqu'avec le Covid, on est tous à distance. Donc, du coup, en tant qu'agent, je vais dire, on va créer un majeur incident parce que ça affecte de façon globale et assez critique mon service. Donc, je vais même rajouter en Espagne et je vais dire ici, par exemple, que la facturation se situe en Espagne. Ils ne peuvent pas gérer leur activité due aux problèmes récurrents de VPN. Je sélectionne une priorité, donc je vais mettre plutôt du critique, et ici je vais mettre une sévérité, donc par exemple la sévérité 1, et je vais créer donc un majeur incident ici. Alors vous noterez qu'ici j'en ai un autre, il me prévient quand même quand il y en a d'autres qui sont en cours pour le même projet. Donc là, hop, j'en crée un. Donc au moment où j'ai créé, donc là ici j'ai un petit panel qui s'ajoute. Donc ici j'ai P1, voilà, j'ai VPN Instability in Spain. Donc si je clique dessus, automatiquement j'arrive sur Opsgenie. Entre-temps, ça m'a créé une alerte pour moi puisque je suis en fait un répondeur, je suis on call. Vous vous souvenez, dans le calendrier, j'étais dans les personnes qui devaient répondre si jamais des incidents majeurs apparaissaient. Donc, j'ai reçu aussi un SMS et un mail pour me dire que il y a un problème. Il y a un problème, il faut que je le résolve. Donc là, qu'est-ce que je vois à l'écran? Premièrement, je vois ici donc incident. Donc dans cet onglet, là j'ai le numéro, c'est un identifiant unique. Là j'ai la priorité, celle que j'avais entrée lorsque j'ai créé l'incident majeur depuis Jira Service Management. J'ai ici donc hop, j'ai le titre. Je peux rajouter aussi un tag. Je peux mettre par exemple urgent. Je peux mettre par exemple VPN si je veux par exemple
catégoriser mes incidents majeurs. Là, j'ai la description, donc vous pouvez la modifier aussi comme un ticket Jira si vous le souhaitez, vous pouvez le modifier. Ici, donc j'ai le service impacté. Donc préalablement, j'avais décidé que ce service-là était rattaché, enfin les personnes qui intervenaient pour ce service-là, c'était donc la First Responder Team. Je peux rajouter, si je le souhaite, un autre service. Dans Jira, dans Opsgenie, on n'a pas la possibilité en fait d'utiliser des custom fields, enfin des champs personnalisés. Par contre, on peut rajouter des propriétés si on le souhaite. Donc là, par exemple, je peux très bien dire service critique impacté et par exemple rajouter des informations qui peuvent être importantes. Comme par exemple, je parlais de la facturation. Donc je peux par exemple dire voilà, la facturation impactée, c'est pour ça que je l'ai mis en P1. Ici, vous avez le lien qui est fait du coup pour revenir vers Jira Service Management. Le post-mortem, donc ça, ce sera après la résolution de l'incident. Je peux aussi rajouter une due date. Donc par exemple, j'estime que je vais rajouter une date. Donc par exemple, elle est aujourd'hui à 15 heures. Hop, update. Voilà. Dans cette partie-là, en fait, on peut aussi bien donc rajouter des répondeurs, on peut faire en fait envoyer des mails si c'est nécessaire, on peut aussi associer des alertes. Donc là, on va voir aussi un petit test pour associer l'alerte. Ici, donc vous pouvez rajouter donc des répondeurs. Donc rappelez-vous, les répondeurs, c'est les intervenants et chaque intervenant peut avoir un rôle. Donc ces rôles-là sont en fait définis dans la documentation, mais globalement, vous avez quelqu'un qui est en charge de la communication, quelqu'un qui est en fait la personne qui va résoudre l'incident. Donc c'est en général, c'est l'expert sur le sujet. Le scribe, c'est plutôt la personne qui va documenter notamment le post-mortem. Et l'incident commander, ça va être aussi la personne qui va prendre des décisions. Donc alors ça c'est à guise d'information, mais c'est juste pour en fait que la personne qui finalement consulte l'incident sache en fait qui fait quoi. Enfin, à droite, vous avez la timeline, c'est-à-dire que là, depuis que mon incident a été ouvert, vous avez exactement tout ce qui s'est passé, donc sous forme de timeline. Je peux aussi bien rajouter des entrées. Donc là, par exemple, je peux très bien dire que j'ai appelé le client ou j'ai call le Spain Center. Enfin, je peux mettre ce que je veux. C'est juste en fait pareil en guise d'information, mais c'est assez utile finalement pour donner de la visibilité sur ce qui est fait, puisque ce qui est important aussi dans ce genre de scénario, c'est de dire ce qui s'est passé. En haut, vous avez donc la durée et le temps écoulé. Ici, donc, vous pouvez en fait, pour les incidents majeurs, les résoudre, les clôturer ou bien les supprimer. Alors là, je peux supprimer parce que je suis admin, mais du coup, je peux résoudre l'incident. Et le trois petits points à côté, donc c'est pour ajouter des personnes ou en enlever. Donc là, ça revient en fait à cliquer ici. Donc là, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste en fait résoudre l'incident. Donc là, hop, j'ai résolu l'incident. Donc là, il me dit, tiens, le post-mortem, il n'y a pas encore de post-mortem. Donc je vais dire, OK, je vais créer un post-mortem. Donc là, je clique dessus. Donc, il va me créer un petit modèle de page, en fait, quelque part, avec un post-mortem. Et ici, en fait, je peux donc décrire, par exemple, qu'est-ce qu'il y a, comment, en fait, cet incident est arrivé, quelle était la cause, comment on l'a détecté. Donc, il y a tout un tas d'informations, en fait, que je peux renseigner. Et je peux également mettre des pièces jointes. Donc là, ici, je peux mettre des captures, je peux mettre un petit peu toutes les informations qui sont nécessaires pour capitaliser finalement sur ce qui a été fait. Et enfin, ici, vous avez donc 3 étapes possibles, à savoir, je peux passer donc mon post-mortem en review si je veux par exemple que quelqu'un le relise pour moi avant de le publier et après je peux le passer à publier. On peut également, si vous avez un site Confluence en fait qui est connecté, en fait créer, en fait exporter tout ça vers Confluence pour que ce soit visible. Donc voilà un petit peu comment ça s'enchaîne au niveau des incidents majeurs. Après, à la différence des incidents majeurs, si on revient sur les alertes en fait, donc là, vous voyez, il y en avait un qui avait été fait, donc il a été acknowledged. Ça se matérialise un peu différemment. Donc là, par exemple, si j'en ouvre une, vous avez en fait le détail de l'alerte. Elle a été créée automatiquement via justement mon incident. Donc là, on a ceux qui doivent répondre
la dernière update, la description, etc. Et ici, vous avez l'activity log aussi et souvent le responder state, c'est-à-dire que là, par exemple, même si personne finalement n'a répondu à l'alerte, puisqu'en fait, on a différents états possibles, on voit quand même que je l'ai vu à 2h23, à 14h23. Donc, c'est pas mal parce que finalement, ça permet au moins de savoir si quelqu'un l'a vu ou pas et donc va le prendre en compte ou pas. Après, là, on a des règles d'escalation parce que du coup, j'ai pas dû, je pense que ma règle, elle a dû escalader directement parce qu'il y a un tout petit délai. En haut, vous avez une partie donc, donc il y a écrit act, c'est acknowledge, ça veut dire j'ai pris connaissance d'eux, parce qu'en fait, à partir du moment où il y a une alerte qui est ouverte, il faut quand même prendre en connaissance l'alerte. Et ensuite, après, bah, on peut escalader, le clôturer, etc.